Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous gâter. Je vais vous raconter un très long thread d'horreur et j'espère que vous allez aimer. Allez, sur ce, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Arzil Story. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Anaïs. Lors de cette histoire, Anaïs a 19 ans. Et c'est la première fois qu'elle part en vacances sans ses parents. Anaïs est une fille pétillante et adore le soleil. Alors, quand elle apprend 2 mois avant que ses parents lui ont payé des vacances pour son cadeau d'anniversaire, elle prépare tout. Elle s'organise, bagages, souvenirs et les lieux qu'elle doit visiter. Pour ne pas qu'elle se sente trop seule, les parents d'Anaïs ont organisé un voyage avec des gens de son âge. Un peu comme une petite colo pour adultes. Mais bon, le tarif pour l'hôtel est un peu moins cher et on peut faire des rencontres intéressantes, ainsi que des activités. Bref, Anaïs est toute excitée à l'idée de partir seule et a juste une envie, c'est de se faire plein de bons potes. Le jour J arrive. Elle dit au revoir à ses parents et part pour prendre son train et ensuite son avion. Arrivée à la gare, Anaïs est un peu perdue. Il y a beaucoup de monde et elle a peur d'être en retard. Mais avec sa volonté, elle arrive à trouver le quai et monte dans le train. Quelques heures après, Anaïs est arrivée dans la ville où elle doit prendre son avion. L'avion d'Anaïs a quelques problèmes d'atterrissage, donc elle doit attendre quelques heures de plus. Arrivée dans l'avion, tout se déroule bien. Un peu de stress car elle a toujours la boule au ventre quand elle monte dans l'avion, mais bon, ça passe au fur et à mesure que l'avion monte et stagne. L'atterrissage se passe plus ou moins bien, à part qu'elle a des envies de vomir. Mais bon, c'est toujours pareil, à chaque fois qu'elle prend l'avion, elle est malade. Anaïs espère que ça ne se verra pas trop quand elle arrivera à l'hôtel. Car bon, c'est des jeunes de son âge et elle sait que l'apparence est primordiale. Normalement, toutes les personnes du voyage doivent se retrouver devant l'hôtel. Et puis qui sait, elle pourrait trouver l'homme de ses rêves. Donc elle sort de l'avion, récupère sa valise et décide de faire un petit détour dans les toilettes. De toute façon, elle est déjà en retard, donc ils ont peut-être dû déjà s'installer. Anaïs va dans les toilettes pour se changer et mettre un peu d'eau sur son visage et se recoiffer. Elle vérifie son téléphone qui ne fait que vibrer et sonner depuis un moment. Elle a beaucoup d'appels manqués de ses parents. Et ce n'est pas tout. Il y a un numéro de personnes qu'elle ne connaît pas. Ce numéro a essayé de la joindre au moins 6 ou 7 fois. Puis il lui a laissé 3 messages vocaux et 4 messages écrits. Elle décide dans un premier temps d'écrire à ses parents et leur dit qu'elle va bien et qu'elle va partir pour l'hôtel. Ensuite, elle va voir ce que le numéro inconnu lui a écrit. « Bonjour, je suis votre guide et je n'ai pas de nouvelles de vous. Vous êtes toujours pas arrivé et je me permets de vous écrire ce message. Rappelez-moi s'il y a un problème avec la réservation. » Le deuxième message dit « Désolé d'insister, mais c'est pour vous dire de nous rappeler. J'essaye de vous joindre mais vous êtes toujours sur répondeur. Je me permets d'appeler le deuxième numéro qui est inscrit pour savoir où vous êtes. Prévenez-moi à ce numéro. » Puis le troisième message. « Juste pour vous prévenir, je viens d'avoir vos parents au téléphone et ils m'ont dit que vous étiez parti et que votre avion a eu du retard. Veuillez me rappeler à ce numéro. » Et le dernier de ces messages, « Je vous envoie votre numéro de chambre. On a pris la décision de ne pas vous attendre, mais on a pris votre chambre. Veuillez me contacter pour que je vous donne votre clé. » Anaïs soupire. Elle décide de partir des toilettes et d'aller chercher un taxi pour aller à son hôtel. Elle galère un bout de temps avant d'avoir un taxi, mais finit quand même par en avoir un. Donc elle monte dans le taxi et lui indique l'adresse de l'hôtel. Et décide d'envoyer un message à la personne responsable du groupe de voyage. La personne lui demande de lui dire quand elle arrivera dans l'hôtel et qu'elle descendra pour lui donner ses clés et lui expliquer ce qu'ils feront pendant les vacances. Le trajet dure environ 15-20 minutes avant que le taxi la dépose devant l'hôtel. Arrivée dedans, elle envoie un message pour lui dire qu'elle est arrivée. Et puis là, elle attend dans le hall. Quelques minutes après, elle reçoit un coup de fil. Elle répond et à l'appareil, c'est le responsable du groupe. Il lui dit qu'il est arrivé et lui demande où elle est exactement. Elle lui explique et les deux arrivent à se rejoindre. Anaïs trouve cet homme très beau, mais très sombre. Il y a une aura très étouffante. Elle ne sait pas comment nous la décrire, mais elle sent le danger. Anaïs commence à lui parler et s'excuse pour le retard qu'elle a causé et tous les soucis. L'homme, qui s'appelle Dan, lui répond que ce n'est pas grave, ça arrive de temps en temps.
et que même certaines fois d'autres ne viennent pas du tout et que c'est pour ça qu'il a beaucoup insisté. Elle lui dit à son tour que c'est pas grave et qu'elle comprend. Puis Dan lui explique que sa chambre est au 3e étage, juste à côté de la sienne. Le guide lui explique comment va se dérouler les vacances, surtout les visites de groupe avec d'autres activités, et qui sont maintenant là pour 3 semaines de pure folie. Pendant ce temps-là, Anaïs a pu observer cet homme. Il est très grand, environ 1m90, il est brun et il a des yeux bleus. Et il est très classe, même un peu trop pour ce job. Bref, Dan essaye de lui parler d'autres choses, comme les clubs de la ville. Mais elle lui dit qu'elle est très fatiguée après tout le trajet qu'elle a fait et voudrait vraiment se reposer. Sur le moment, Anaïs a cru voir de la colère ou de la contrariété dans son regard. Mais juste un bref instant. Donc elle met ça sur le coup de la fatigue et commence à le suivre dans l'ascenseur. Vu que de toute façon, apparemment, ils sont voisins de chambre. Avant d'ouvrir la porte de sa chambre, Dan lui dit que si elle a besoin de quoi que ce soit, il est juste à côté. Mais il a bien insisté sur le quoi que ce soit. Sur le moment, elle ne comprend pas tout à fait. Il le remercie et ouvre sa chambre et part s'installer. Anaïs, elle a juste une envie, c'est de retrouver son lit. Mais avant, elle doit absolument passer par la douche. Car elle pue et elle ne veut absolument pas dormir comme ça. Donc, elle se fait couler un bon bain. Pendant ce temps-là, elle cherche dans sa valise son pyjama. Ça lui prend un peu de temps car avec tout ce qu'elle a emmené, c'est la cata de s'y retrouver. Bref, elle le retrouve et va dans la salle de bain pour prendre un bon bain. Elle s'y installe et se détend. Elle se détend tellement bien qu'elle finit même par s'endormir. Mais d'un coup, elle se fait réveiller. Quelqu'un tape à sa porte de grands coups secs. Le temps qu'elle comprenne qu'elle est dans son bain et que quelqu'un tape à sa porte, quelques messages arrivent sur son téléphone. Elle se lève un peu affolée de s'être endormie dans son bain et se dirige vers le peignoir de l'hôtel. Elle s'enroule dedans et se dirige vers la porte tout en prenant son téléphone au passage. Elle ouvre la porte et c'est Dan. Elle le regarde d'un air. « Ouais, tu veux quoi ?» Là, Dan lui dit gentiment « Désolée de te déranger, mais j'ai commandé à manger. Mais j'en ai trop pris et j'ai pensé que peut-être tu aurais eu faim. » Là, Anaïs, elle l'a vu qu'il n'était pas du tout désolé de la déranger et qu'il était même content qu'elle lui réponde. Mais elle se dit que c'est plutôt gentil de sa part et lui dit que oui, effectivement, elle a faim et elle n'a pas eu l'idée de commander. Anaïs lui dit « Attends, je vais me changer, je suis en peignoir là. » Dan lui dit que ça ne le dérange pas. Elle ne sait pas trop quoi faire et décide de le laisser rentrer. Au moment où elle a laissé rentrer Dan dans sa chambre, elle a pu voir le regard qu'il a porté sur ses jambes, comme un séducteur. Elle lui dit qu'elle va se changer et qu'elle va revenir vite. Dan hoche la tête et part s'installer. Anaïs va dans la salle de bain et met son plus beau pyjama et revient. Dan a posé le manger et l'attend. Il lui dit qu'elle est très jolie, même en pyjama. Et Anaïs commence à se détendre et à rire. Les deux s'entendent très bien. Ils mangent, ils parlent de tout et découvrent qu'ils ont pas mal de points en commun. Et vu qu'ils s'entendent super bien, les choses vont même un peu plus loin. Anaïs commence à l'embrasser. À ce moment-là, elle se dit « Anaïs, lâche-toi, t'es en vacances, un coup d'un soir, c'est bon, ça fait longtemps. » Puis les deux ont passé une bonne nuit. Le lendemain matin, Dan a disparu de sa chambre. Anaïs sait qu'elle a quartier libre aujourd'hui pour visiter un peu la ville et que demain, elle a une activité avec le groupe. Elle décide de prendre son appareil photo et d'aller visiter la ville. Cette journée est magique. Elle découvre des endroits et prend des selfies. Les envoie à ses parents et ses amis. Bref, le kiff total. Pendant qu'elle visite les coins de la ville, elle peut apercevoir les boîtes de nuit que Dan lui a conseillées la veille. Et elle décide que ce soir, elle va s'éclater. Et puis elle est là que pour 3 semaines, autant en profiter un maximum. Donc le soir même, elle arrive et elle se met sur son 31. Au moment où elle sort de sa chambre, Dan sort de la sienne et Anaïs le salue. Dan la salue et lui demande des banalités. Puis s'ensuit des questions de plus en plus indiscrètes. Tu vas où habillée comme ça? Tu sors avec quelqu'un là? Tu vas dans un club? Lequel? Tu veux pas que je t'accompagne? Anaïs lui a juste répondu qu'elle sortait et que ça ne le regardait pas du tout avec qui elle sortait. Elle a pu voir une rage intense dans ses yeux. Elle ne sait pas comment, mais elle sent la haine déborder de lui. Alors, elle décide de partir et de ne pas se retourner. Mais elle a remarqué une chose avant de partir, c'est qu'il avait les poings serrés. Bref, elle décide que ce mec va pas lui gâcher la vie et elle décide de prendre un taxi pour aller dans le club. Arrivée au club, elle commence à commander une boisson un peu alcoolisée.
Après quelques verres, elle décide d'aller s'éclater sur la piste de danse. Puis Anaïs se rapproche d'un certain Valentin. Valentin a les cheveux châtains et les yeux noisettes, doit faire 1m80 et il est tout à fait au goût d'Anaïs. Et à un moment, Anaïs a vraiment très soif et lui propose de boire un verre avec elle. Les deux commencent à parler et s'entendent vraiment bien, mais genre vraiment très bien. Et ils ont l'impression que ça fait au moins 10 ans qu'ils se connaissent, alors que pas du tout. Les deux passent une très bonne soirée. Et en fin de soirée, Anaïs demande à Valentin s'il veut bien la raccompagner. Et ce dernier accepte. Et puis de toute façon, apparemment, il est dans le même hôtel qu'elle, car il est aussi en voyage. Il la raccompagne. Anaïs veut aller un peu plus loin, mais Valentin lui dit qu'il va plutôt retourner dans sa chambre. Mais il lui passe quand même son numéro de téléphone. Anaïs, sur le moment, elle est assez triste et aurait voulu aller un peu plus loin avec Valentin, mais ne perd pas espoir. De toute façon, elle a son téléphone. Elle referme la porte et décide cette fois-ci de ne pas aller se laver. Elle est vraiment trop claquée. Puis juste 3 ou 4 minutes après, ça toque à sa porte. Anaïs se dit que ça doit être sûrement Valentin qui a oublié quelque chose ou qui a changé d'avis. Mais quand elle ouvre la porte, c'est Dan et il lui sourit. Et il lui demande comment ça va. Il lui a dit qu'il l'a vue rentrer et vu dans l'état où elle était, il s'inquiétait. Elle lui dit que ça va, mais qu'elle est fatiguée et qu'elle veut aller dormir. Mais Dan lui bloque la porte. Il lui dit juste qu'il veut vérifier si tout va bien et lui dire qu'elle n'oublie pas surtout l'activité de demain. Elle lui dit oui et dégage son pied de la porte et referme derrière elle. Le lendemain, elle est réveillée par des coups à la porte et elle commence vraiment à maudire la personne qui tape à sa porte. Et en plus de ça, elle a un très gros mal de crâne. Elle part ouvrir avec une gueule de l'enfer. Elle ouvre la porte et voit que c'est encore Dan. Là, elle commence vraiment à en avoir marre, qu'il vienne tout le temps toquer à sa putain de porte. Puis elle lui demande ce qu'il veut. Et Dan lui répond juste d'un ton glacial qu'il ne faut surtout pas qu'elle oublie l'activité. Et qu'il ne faut surtout pas qu'elle soit en retard, car le bus part dans 40 minutes. Elle regarde sa montre et lui dit qu'elle va bientôt arriver. Puis elle referme sa porte derrière elle. Elle se dépêche et file vite à la douche, prend la première robe qu'elle trouve et se prépare vite fait. Elle descend avec 5 minutes de retard. Elle croise le regard de Dan qui est glacial. Anaïs s'excuse pour les retards qu'elle a fait et tout le monde commence à se présenter à elle. Puis elle voit son cher Valentin. Elle est toute contente qu'il appartienne au même groupe qu'elle. Quand elle le voit, Anaïs sourit et va se rapprocher de lui. Les deux discutent et un feeling de dingue commence à s'installer entre ces deux-là. Pendant les activités, ils ne se lâchent pas, mais Anaïs peut sentir un regard peser sur elle. Elle ne sait pas comment nous le décrire, mais c'est comme si quelque chose regardait constamment vos moindres faits et gestes. Puis la relation avec Valentin, au fur et à mesure des activités, a commencé à évoluer en une relation amoureuse et non d'un coup d'un soir. Valentin est de plus en plus attentionné envers Anaïs et tout le groupe peut le voir et les charrie un peu à ce sujet. Par contre, Dan est tellement glacial qu'on dirait un iceberg. Quand elle essaye de lui parler, elle a l'impression qu'il a beaucoup de colère en lui. Donc, elle a décidé de ne plus trop lui parler. D'ailleurs, depuis qu'elle est avec Valentin, Dan ne toque plus à sa porte, ce qui est un pur bonheur pour elle. Car, vous vous imaginez, si elle passe une nuit avec Valentin mais que Dan débarque comme ça? Une grosse galère. Bref, puis un soir, Valentin décide de passer la nuit dans la chambre d'Anaïs. Tout se passe super bien. Les deux amoureux passent une soirée de rêve, puis décident d'aller se coucher vers 1 ou 2 heures du matin. Anaïs dort, mais à un moment dans la nuit, elle entend que quelqu'un est dans sa chambre, et ça la réveille. Mais elle n'ouvre pas les yeux, car elle est trop fatiguée. Et elle se dit juste que c'est Valentin qui est parti chercher à boire dans la salle de bain. Puis elle essaye de se rendormir. Sauf qu'à un moment, elle sent une présence dans son dos. Et elle sent que cette présence ne bouge pas. Et d'un coup, le lit se met à bouger, mais genre vraiment beaucoup, comme si quelqu'un mettait des coups dans le lit. Là, elle comprend pas du tout et se retourne. Elle prend son téléphone et éclaire la silhouette. Et là, elle reste bouche bée. Elle bug pendant plusieurs secondes. Dan est dans sa chambre, avec un putain de couteau enfoncé dans le matelas. Là, elle hurle de toutes ses forces et Valentin arrive, attrape par surprise Dan. Puis s'enchaîne une bagarre entre les deux hommes. À ce moment-là, Anaïs essaie de retrouver son téléphone qu'elle a fait tomber au sol dans la panique. Elle est à 4 pattes pour chercher son téléphone qui est tombé sous le lit.
Elle arrive à attraper le téléphone, mais au bout d'un moment, Dan arrive à blesser Valentin au bras. La coupure a l'air d'être assez profonde. Anaïs a commencé à pleurer toutes ses larmes. Elle appelle la police et leur explique la situation. Dan essaye de lui enlever le téléphone des mains et il a l'air dans une rage folle et prêt à tuer tout le monde. Valentin l'en empêche mais se blesse une deuxième fois au niveau de la jambe et commence à perdre beaucoup de sang. Les personnes dans l'hôtel commencent à être alertées par ce qu'il se passe et tambourinent à la porte. Impossible pour Anaïs d'aller ouvrir, les deux hommes sont devant en train de se bagarrer. Anaïs essaye d'expliquer la situation aux policiers et lui disent qu'ils vont envoyer une patrouille et qu'elle doit se mettre en sécurité. Mais le problème, c'est qu'elle ne veut pas laisser Valentin comme ça. Si elle le laisse, il va finir par mourir de la main de Dan. Puis elle hurle aux gens de l'autre côté de la porte de faire venir la sécurité et quelqu'un pour ouvrir la porte car elle ne peut pas. Au bout de 3 longues minutes, comme ça, où les deux hommes se battent, il y a du sang dans toute la chambre. Valentin commence à être vraiment à bout et d'un coup, il s'évanouit et tombe. Anaïs décide de prendre tout ce qu'il y a autour d'elle et de le jeter à Dan et de se mettre devant Valentin pour le protéger. Dan la dégage, mais au même moment, la porte s'ouvre. 2 gros gars musclés de la sécurité viennent et prennent Dan des 2 côtés. Anaïs est en pleurs et hurle à quelqu'un d'appeler les ambulanciers. Dan essaye de lui dire quelque chose, mais elle ne comprend pas du tout, car elle est totalement en pleurs et a peur que Valentin meure. Les policiers et les ambulanciers sont arrivés quelques minutes après. Ils ont emmené Valentin aux urgences et ont arrêté Dan. Valentin a malheureusement perdu beaucoup de sang et a donc dû subir une transfusion de sang. De plus, ses plaies étaient très profondes et a dû être opéré. Après plusieurs mois, il va beaucoup mieux, mais reste quand même traumatisé par ce qu'il a subi. Anaïs, quant à elle, se souviendra toujours de la nuit de cauchemar qu'elle a passée dans cet hôtel. Quelque temps après, elle a eu des nouvelles de Dan et elle sait maintenant pourquoi il a fait ça. Les policiers l'ont interrogé et l'ont arrêté pour tentative de meurtre. Et pendant cet interrogatoire, il a avoué qu'il voulait tuer Valentin. Car Anaïs lui appartenait, que si il ne pouvait pas l'avoir, personne d'autre ne l'aurait. Et qu'il l'aime de tout son cœur. Et ce qu'il a fait, c'était par amour. Les enquêteurs lui ont dit comment il s'était organisé. En gros, il avait réussi à avoir les doubles de clés de sa chambre et que, pendant qu'elle n'était pas là, il avait fait installer des caméras dans sa chambre pour l'espionner. Et quand il avait vu que Valentin avait passé plusieurs nuits avec elle, il a pété un câble et a voulu le tuer. Dan est maintenant en prison et il a été condamné pour plusieurs chefs d'accusation. Et il n'est pas prêt d'être libéré. Oh là là, cette histoire, elle m'a terrifiée! Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais rien que de m'imaginer à la place d'Anaïs, j'en ai des frissons. Allez, sur ce, tu peux t'abonner pour ne rater aucune vidéo et liker si la vidéo t'a plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux threads d'horreur. Plein de bisous!